notre chaîne Appartement 6. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie ici et de mon déroulement ici à Chypre depuis que je suis venue. Et vous prévenir pour les gens qui voudront venir ici à Chypre, vous prévenir sur comment faire vos démarches. Voilà. Je me lance, je m'appelle Sophia Botika. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord premièrement de mon arrivée. Quand je suis arrivée ici à Chypre, j'ai eu à être dans une agence. L'agence, genre, on avait commencé pour des démarches d'autres pays. Et quand on est arrivé ici, c'était pour que j'arrive ici à Chypre. C'était genre pas ma première solution, les premiers choix que j'ai eu à faire. C'était pas les premiers pays que j'ai choisis. Premièrement, je voudrais vous prévenir sur des agences, surtout des agences de Kinshasa. Il y a des gens qui sont pas tellement honnêtes. Quand je suis arrivée le 8 décembre 2021, je crois, si je me souviens bien. Il y avait encore les trucs là du coronavirus et on devait être en quarantaine. Et puis après la quarantaine, je suis sortie. Mais bizarrement, moi, quand j'étais au pays, j'avais eu déjà à payer genre l'argent de la quarantaine. Je savais que j'allais venir dans un hôtel, rester pendant 2 semaines à l'hôtel. J'avais payé mon argent de l'hôtel. Mais quand je suis arrivée ici, bizarrement, on est venu me prendre à l'aéroport et on m'a conduit dans une maison. Mais c'était pas assez à ça que moi je m'attendais. Moi, je m'attendais à avoir une chambre. Et au pays, j'avais déjà eu à payer 2000 $ pour mon appartement. Qui après la quarantaine, on va aller m'accompagner à l'appartement. Et ça aussi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on m'avait escroqué, je peux dire ceci. On m'avait escroqué de l'argent. Je vous épargne le nom, je vous épargne aussi le nom de l'agence. Je ne suis pas là pour détruire l'agence d'une personne, non. Mais je suis là juste pour vous prévenir, pour être un peu plus sage. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai eu à faire. Moi, j'avais un frère ici, un frère proche, je peux dire cousin, parenté à la famille. Mais quand il me parlait de la vie à Chypre, je ne voulais pas le croire vu qu'on était déjà à l'agence et j'ai voulu faire selon ma tête. Genre, je ne voulais pas suivre de conseils et ça m'a coûté cher. Donc, si quelqu'un voudrait venir à Chypre, s'il vous plaît, je vous en supplie de vous renseigner auprès des gens qui sont ici. Les gens qui sont ici vous disent absolument la vérité. Ils ne vont pas vous mentir. Parce que moi, je croyais que ce que l'agence disait, c'était vrai. Or que l'agence a eu même à m'escroquer. Pas seulement du côté maison, mais quand je suis aussi arrivée, le côté des frais académiques, j'ai eu à payer toute mon année. Mais quand j'arrive à l'université, on me dit pour les semestres, je dois encore ajouter l'argent. Tandis que moi, je savais que j'ai payé déjà mon cours d'anglais, j'ai payé pour toute l'année, les 2 semestres. Donc, c'était un peu bizarre, la famille, c'était compliqué d'expliquer encore aux parents que l'argent que vous avez donné ne suffit pas, que les gens ont eu à, genre, à bouffer l'argent, qu'ils ont eu à prendre leur part dans l'argent qu'on avait donné. Donc, il faut faire vraiment attention quand vous faisiez vos démarches, que ce soit pour la Chypre, peu importe le pays de l'Europe. Essayez vraiment de vous renseigner auprès de vos proches qui sont à Chypre ou vous renseigner auprès des gens qui sont en Europe. Genre, si vous voulez partir en France, vous voulez aller à un pays européen, essayez vraiment de vous d'avoir des contacts qui sont sur le lieu. Et ce que les gens vous disent, c'est que les gens sont en train de vivre. Il faut écouter parce que c'est eux qui savent la vérité de comment se déroulent les choses dans ces pays-là. En 2022, les choses étaient vraiment, la vie à Chypre a été casée et c'était facile avant que le changement, tous ces trucs qui se passent, la guerre en Ukraine, excusez-moi pour le faute d'orthographe, je suis un peu énervée, c'est ma première fois de parler. La guerre en Ukraine et les prix dans les marchés sont en train de monter. Donc, c'est partout, même au Congo, vous allez remarquer que les choses sont plus chères. C'est pareil aussi qu'ici. Qu'on ne vous dise pas qu'on est en train de mener une belle vie, qu'on ne souffre pas, que non. Il y a vraiment un moment où tu n'as pas l'argent, même sur toi, tu n'as rien, zéro. Mais on grandit avec tout, on grandit, on devient aussi grand, on apprend aussi à se débrouiller par nous-mêmes. Pour les gens qui voudraient venir ici, j'ai un conseil pour vous. Essayez vraiment de vous renseigner et qu'on ne vous dise pas que quand vous allez venir ici à Chypre, vous allez trouver un travail. Non. Moi, l'objectif que j'ai eu à mettre dans ce pays, la Chypre, Chypre du Nord, parce qu'il y a des Chypres, la Chypre du Nord, c'est que je suis venue ici pour étudier. Je ne suis pas venue ici genre pour un travail, tu vois.
vois. Quand tu mets, genre, je venais ici pour un travail, en tout cas, je suis désolée pour toi, on t'a menti. À Chypre, les travails, il y en a certains, il y en a, mais c'est difficile d'en trouver. Ce n'est pas aussi que le travail, ça coule comme ça. Non. Tu dois être qualifié, savoir parler leur langue, le turc, et aussi savoir parler l'anglais. Ce n'est pas au genre, quand tu vas arriver, tu vas avoir le travail. On vous ment sur ce sujet-là et il ne faut pas vraiment y croire. Ne mettez pas ça dans vos têtes que quand je pars à Chypre, je vais travailler. Non, désolé pour vous. Vous qui voulez venir ici et qui vous êtes en train de mettre cette idée dans votre tête, en tout cas, désolé. À Chypre, il y a le travail, mais il faut avoir des contacts. Et c'est souvent aussi en été. C'est un pays genre strict avec les étudiants internationaux. La plupart du temps, on travaille qu'en été. Genre, il y a que des travails en été, genre des petits jobs, restauration, service, une représentante, assistante d'un shop, tu vois. C'est genre de travail. Et pour les garçons, il y a ce qu'on appelle ici les tchabous. Et c'est un travail vraiment dur qui demande de la force physique que nous, les filles, on ne peut pas faire. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai constaté la plupart des filles comme moi, ils étaient dans une villa qui n'est pas trop bonne. Je ne juge pas les gens, mais plusieurs filles, quand elles viennent ici, on leur dit que vous allez travailler, mais quand ils viennent ici, ils ne trouvent pas de travail, donc ils choisissent les moyens les plus faciles, donc c'est leur corps, vous voyez. Donc, chers sœurs, vous voulez venir à Chypre, il faut vraiment vous renseigner. Je suis à l'IRS, dans le département d'architecture. Euh, c'est l'une des plus grandes universités de Chypre. Elle est très belle aussi et il y a beaucoup de facultés. Donc, quand vous voulez venir ici, on a beaucoup des universités dans ma ville et notre diplôme, surtout ça, qu'on ne vous trompe pas, notre diplôme est certes certifié, c'est un diplôme européen et ça de la valeur. Ça ne veut pas dire que genre les gens qui disent que le diplôme de la Chypre ne vaut rien. Non, ça vaut quelque chose. Parce que nous avons des universités reconnues parmi les 100 premières universités européennes qui ont une très belle éducation. Et en tout cas, pour les études, ce que j'ai à constater, avec des départements de chacun, parce que j'ai beaucoup d'amis, il y a des ceux qui font l'ingénierie, il y a aussi des ceux qui font les droits. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances aussi. Et c'est vraiment bien côté des études parce que tu peux facilement. Non, genre, nous travaillons facilement. Tu as tous les équipements qu'il faut. Genre, quand tu fais le droit, vous avez vos exercices. Quand tu fais l'architecture aussi, vous avez vos exercices que vous êtes en train de faire. Et c'est vraiment, vraiment très bien par rapport à l'éducation. Vous êtes à l'aise quand vous êtes en train d'étudier. Il y a aussi il y a beaucoup de pratiques et la théorie. Vous avez vraiment la théorie. On vous donne vraiment la pratique et la théorie qu'il faut. Genre, ce n'est pas seulement vous êtes là en train d'écrire. Non, non, non. Vous pratiquez ce que vous êtes en train d'apprendre, en fait. Il y a des salles où on part pour apprendre ses mains. Il y a des labos pour des expériences chimiques. Il y a beaucoup, beaucoup, plein de choses en tout cas. En tout cas, moi, je conseille à ceux qui veulent étudier en Europe, mais moins cher, de venir à Chypre. Parce qu'on étudie bien. Côté études, en tout cas, nous sommes casés. Les études, c'est vraiment, nous sommes à l'aise et ils enseignent très bien et tu comprends facilement. Quand tu as un petit problème, tu peux facilement parler à ton advisor. La priorité, c'est que les élèves qui viennent ils puissent étudier et comprendre la matière. En tout cas, sur ce côté-là, nous sommes OK. Et sur côté, genre, à manger, à boire, il faut savoir que les choses sont devenues, la vie en Chypre est devenue un peu chère, mais pas trop chère par rapport à d'autres pays d'Europe. Ça va quand même, nous pouvons nous débrouiller. À manger, si tu as par exemple, je peux donner par exemple ton budget de 100 dollars, tu peux, avec les 100 dollars là, tu peux payer ta provision et certainement payer aussi la facture d'électricité, seulement la facture d'électricité. Je dis, je ne mets pas de l'eau parce que l'électricité aussi a augmenté. Et ça dépend aussi de ta consommation. Comme moi, dans notre appartement 6 vous allez voir beaucoup de personnes vont passer ici. J'ai rencontré une famille ici à Chypre, en fait. Nous sommes une famille.
je vis avec des filles et je vis avec des garçons. C'est une grande maison en tout cas. Et on a nos chambres et on s'est réunis, on fait nos programmes à manger et tout. C'est vraiment une famille. Si par exemple vous voulez louer une maison, vous pouvez cohabiter avec une personne. Mais si vous décidez de faire une vie, genre vous voulez être vous-même dans un studio, en tout cas, vous allez avoir à payer beaucoup de frais. Donc je conseillerais à ceux qui voudraient venir ici d'avoir des colocs, des gens avec qui partager l'appartement parce que ça va vous aider à réduire quelques dépenses. Comme moi, genre, je partage mes dépenses comme la maison, les factures d'électricité, les courants et les gaz. Ce sont les trois choses. Vraiment, je sais pas, quand tu n'as pas les courants, tu es vraiment, genre, surtout en hiver, quand tu n'as pas les courants, tu as vraiment un sérieux problème parce que tu vas vouloir chauffer de l'eau. Et si l'eau est froide en hiver, tu ne peux pas te laver avec de l'eau froide. Côté eau, ce n'est pas comme chez nous au Congo, tu peux prendre l'eau du robinet. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais ici, je n'ai jamais vu là où on prend de l'eau du robinet. Mhm. On achète aussi de l'eau. Genre, tu dois aussi mettre ça dans ton budget. Quand tu payes l'argent pour l'eau, sache que c'est juste pour préparer, te laver et faire genre la lessive et tout et tout et tout. Mais pour l'eau à boire, tu dois commander l'eau à boire. Et ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas trop cher. Ça, c'est dans un équivalent de 2 dollars, je crois. Il y a 2 dollars. Dans 2 dollars ou 2,5 dollars. Donc c'est pas trop. Mais la bouteille, tu peux acheter ça. Genre, si vous êtes à 3, vous pouvez acheter 3 bouteilles pour un mois. Donc, équivalent à 7,5 dollars par mois. Tu peux avoir de l'eau à boire. Et pour les factures, là en tout cas, je ne saurais pas détailler, mais ça dépend de la personne. Je pense que je fais les résumés de tout ce qu'il faut savoir pour venir à Chypre. Mais je martèle sur un point qui est, il faut vraiment faire attention quand vous êtes en train de faire vos démarches. Donc, écoutez les conseils des gens qui sont ici, parce que les gens qui sont ici connaissent la réalité de la vie à Chypre. Et surtout, ne vous emportez pas par des sentiments. Parce que ici, quand tu changes l'argent en télé, leur monnaie, c'est les télés, les livres turcs. Quand tu changes l'argent en télé, ça part vite. Même toi-même, tu ne vas pas remarquer que l'argent est en train de partir. Donc, il faut être économiste, savoir économiser ton argent et savoir faire un budget pour un mois. Et je vous dis merci d'avoir été là jusqu'à la fin, me suivre. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner juste en bas là. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et un petit like si vous avez apprécié la vidéo. C'est encore Sophia Botica. Je vous dis au revoir à une prochaine fois. Bye bye.